Coucou. Alors attendez, j'essaye de mettre un peu plus de lumière. Ah, parce que franchement, c'est pas aujourd'hui que mon département va battre son record de 300 jours de soleil par an. Voilà, là c'est râpé. Le ciel, il est tout grisâtre. Donc, la suite de ce tuto. Hier, j'ai eu une frayeur. Mon téléphone s'est arrêté d'un coup d'un seul parce qu'il n'y avait plus de batterie et que je m'en étais pas aperçue. Enfin, ça m'avait envoyé aucun signal d'alarme. Mais heureusement, la vidéo a été sauvegardée. Ouf. Alors, je ne sais plus très bien où j'en étais. J'en étais là. Je vais sûrement mettre des lanières en faux cuir. Et donc, du coup, ça fera des brats, mais ils seront cachés, je pense, par les papiers de scrap. Sinon, il n'y a pas de problème, on trouvera une solution. Il n'y a jamais de problème, il y a toujours que des solutions à trouver. Donc là, il faut faire l'intérieur. Vous savez que j'aime bien pour mes valises faire ici un rebord qui permet à la valise, à la partie d'en dessus, de venir tenir bien comme il faut. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais quand je les ai coupés. Il va falloir les raccourcir légèrement. Alors, 1 millimètre, c'est pas... Parce que là, il faut que ça rentre. Voilà. Il faut que celui-là, il rentre aussi là, sans dépasser. Donc, comme on va le recouvrir de papier, on va lui enlever 2 millimètres. Voilà. Je préfère qu'il soit un peu en retrait. Et là, pareil, 2 millimètres. Oula, j'ai pas enlevé droit. Ah ben oui, mais Bécassine, j'ai les lunettes sur les cheveux. Tu parles. Évidemment, j'ai les lunettes sur les cheveux, ça aide vachement pour voir ça. Enfin, si j'avais les yeux sur les cheveux, ça irait. Mais vu que j'ai les yeux au-dessus du nez, bizarrement, hein, ouais, je suis bizarrement en fait. Voilà. Normalement, ici, je fais un arrondi, mais là, ça va être plus compliqué parce que je vais le recouvrir de papier et du coup, je me sens pas trop d'arriver à faire un arrondi en papier. Si, c'est pas hyper compliqué, mais voilà, c'est chiant. Attendez, mon papier a foutu le camp par terre, et comme j'ai très mal au dos, c'est pas facile pour moi de le ramasser. Là, on pourrait le faire d'une couleur un peu contrastée. Ça serait joli. Allez, on va le faire en craft. Alors, craft fin, hein, parce qu'on va l'emballer et que franchement, ça va pas être facile de plier le craft épais. Là, je vais couper à 8. Allez. Bon, 7. Ça va suffire, 7? Ouais, comme ça, je fais les 3. 3 x 7, 21. 7. Et 7. Ah oh, pétard, mais j'ai vraiment... Pourtant, j'ai mis une ceinture contre le mal au dos, mais pour l'instant, ça ne suffit pas à calmer mes douleurs. Ah. Et puis, j'ai chaud. J'ai très chaud. Oh punaise, j'ai oublié de fermer ma colle hier soir. Ah ben alors là, on risque d'avoir des mauvaises surprises dans quelques secondes. On va voir si ça s'est bouché ou pas. C'est pas grave. On va le mettre là, collé bien au milieu. Ah oui, puis il me faut une nouvelle bouteille de colle. Celle-là est presque vide. Et quand elle est presque vide, elle se met à couler toute seule. Non, là, pour l'instant, ça va encore. Ça ne veut pas dire que je gaspille la fin de la bouteille, hein, mais ça veut dire que je m'arrête. J'attends d'en avoir plusieurs qui sont arrêtés avant la fin. Et je les transvase l'une dans l'autre pour refaire une bouteille pleine. Et comme ça, j'ai jamais de problème avec des bouteilles presque vides qui se mettent à couler toutes seules à cause de la pression de l'air qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Là, mon Dieu, je ne sais pas si je l'ai raccourci assez.
Parce qu'ici, je vais mettre ça. J'aimerais quand même bien le mettre à la suite. Alors, je vais le faire, mais du coup, je vais pas laisser d'espace. Voilà. Je vais marquer un peu mon pli, là. J'aurais dû le faire avant de mettre la colle. Et je vais le mettre comme ça. Puisque je ne suis pas sûre d'avoir raccourci assez. Sinon, il aurait fallu que j'enlève peut-être encore un bon millimètre. Ici. Tu crois que je vais y arriver? Voilà. Et l'autre de l'autre côté, évidemment. Donc, le grand au centre et les plus petits de chaque côté du grand. Ne vous trompez pas, sinon ça n'ira pas. Ah, puis j'ai encore oublié de marquer mon pli. Et voilà. Bien collé. On recouvrira les autres après. Hop. En fait, celui-ci grimpe sur le premier. Hein, au lieu d'être collé à côté, il grimpe sur le premier. Ce qui fait que je n'ai pas de problème d'épaisseur en trop après là sur celui-là. Et alors, je suis obligée de coller des cheveux tout le temps dans mon boui-boui là. Ici, c'est pas mal. Maintenant, je vais faire un petit V là à chaque pliure. Hop. Là. Et voilà. Et là, comment j'ai envie de gérer ça? Qu'est-ce qui est le plus simple? Le plus simple, attendez, c'est de marquer le pli. Là. Ah oui, mais... Ah oui, mais ça va être collé comme ça. Je suis con, moi. Donc là, j'ai trop d'espace, là. Mon idée était bonne, mais dans le mauvais sens. Donc, au bout du compte, c'était pas bon. Ouais. Aïe! Du coup, il faut être sûr, parce que ça se met comme ça. Et là, il me faudrait plus qu'un centimètre. Est-ce que j'ai assez? Oh, je suis en train de faire que des âneries. Est-ce que j'ai mis assez là? Je suis en train de mesurer, les filles. Ne paniquez pas, je mesure. Et on dirait juste une poule qui a trouvé un couteau parce que franchement... Voilà, il faut absolument que votre rebord là soit plus long que le morceau qui dépasse. Donc là, je suis bonne, mais je suis bonne de limite. Hein. Donc la prochaine fois, vous laissez un peu plus ici, un peu moins en bas. Et encore, je colle des cheveux. Ouais, mais non, ça va pas être beau. Du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que là, on voit le carton là. Bon, je sais comment je vais faire. On va continuer dans ce sens-là. Tant pis. On le fera en double. C'est pas bien grave. Ce n'est qu'une seule feuille de papier en plus. C'est pas monstrueux.
Si ça m'avait fait gaspiller 2-3 feuilles, ça aurait été un peu plus embêtant. Mais une feuille. Alors. Ça fait encore partie des vidéos là où je magouille. Donc il vaut mieux que vous regardiez la vidéo en entier. Pour avoir repéré, quand je vous dis je me suis trompée, ben non je me suis pas trompée, ben finalement je vais faire comme ça, ben finalement je fais pas comme ça. Il vaut mieux que vous le sachiez à l'avance. Et puis comme ça mon morceau sera bien durci par le fait qu'il y aura du papier de chaque côté, ça sera pas plus mal. Voilà, ici on colle. Ici on colle. Allez. Voilà. Et là on colle. Vous n'êtes pas obligé de le faire d'une autre couleur. Hein, vous pouvez le faire de la même couleur que la base de la valise. C'est pas un souci. Voilà, toi, si tu avais bien voulu rester collé, tu aurais été fort sympathique. Et toi aussi. Vous faites l'autre côté identique. Il va falloir que j'aille me chercher un mouchoir au lieu de renifler comme une balourde. Voilà. Est-ce que j'ai des mouchoirs ici? Je ne crois pas. Ah. Aïe. Ouh, j'ai la... Ah, ça fait mal, ça. La baleine de la ceinture de maintien de dos, là, qui vient de me rentrer dans les côtes quand je me suis pliée en avant. Vous savez, vous, pourquoi ce papier craft ne veut pas coller encore le fin, il colle à peu près, mais le épais, il boit la colle. Ben oui, je crois que c'est ça l'explication. Il boit la colle et il ne colle jamais tout de suite, quoi. C'est pour ça qu'il m'énerve. Pour le mettre à plat, il me plaît, mais pétard, quand il faut le coller, le plier, il m'énerve. Voilà. Ça, c'est une chose. Ici, on va venir coller ça, là, à peu près à ras. Donc, je vais mettre de la colle sur tout le morceau. Oh, si j'étais un peu au bord là. Ce serait bien de la colle un peu jusqu'au bout. Et en haut et en bas à peu près centré. Ah, j'ai bavé, beaucoup bavé. Ici, on en enlève un bout. Et ici, on fait comme les coins de mini-album, c'est-à-dire qu'on coupe sans aller jusqu'au bout. Sans aller jusqu'à la pointe, là. On laisse un espace. J'ai mal au dos, c'est pour ça que je souffle. C'est compliqué de travailler dans des conditions pareilles. Bon, attendez. Et puis alors j'ai chaud, mais chaud. Je vais déjà me relever un peu les cheveux. Ça me fera toujours moins chaud dans le cou. Et je veux pas ouvrir parce qu'il a l'air de faire quand même pas très chaud dehors. Et du coup j'ai encore peur de prendre froid, un coup de chaud et de froid là, avec toutes mes bêtises. C'est vrai que j'avais acheté des jolis trucs là.
Ça fait pas poignée de valise, ça, mais c'est joli. Ça vient de me tomber dessus. En fait, c'est pour ça que... Là, vous marquez bien le pli et bien le petit triangle. Puis, vous marquez là le pli de côté. Enfin, de côté, ça sera le haut et le bas, en fait. Hein. Ça ne sera pas du tout des côtés. Et pareil, vous marquez bien le petit triangle. Hop. Je retourne ici. Bon, maintenant, vous commencez à savoir faire ça. Hein. C'est la même technique que faire une couverture. Sauf que c'est sur un beaucoup plus petit morceau. Là, et vous marquez bien le petit triangle. Et puis, vous collez tout ça. Et vous faites la même chose en face, puisqu'il y a un autre bout qui n'est pas encore fait. Allez, je me dépêche. Parce que ça me fait trop mal de me lever pour mettre la caméra sur pause. Donc, je suis désolée. Je vous laisse éventuellement avancer jusqu'au moment où j'ai fini l'autre côté. Si vous êtes pressé. Il me faudrait vraiment une télécommande hein, pour ma caméra. Ça serait vraiment bien. Mais je vais m'équiper petit à petit. D'abord, je change l'ordi. Et après, je pense que je changerai mon téléphone. Ou peut-être, je m'achèterai carrément un appareil photo caméra. Pas un truc trop cher, hein, du tout. Du tout, du tout. Voire même quasiment un premier prix. Mais avec une télécommande. Par pitié, une télécommande. Et surtout quelque chose où je puisse maîtriser le sens où ça filme. Parce que mon téléphone fait ce qu'il veut. Il me filme en mode portrait ou en mode paysage et il change. À tel point que quand je trouve qu'il s'est mis en mode paysage miraculeusement, et ben des fois je le descends plus de son pied. Et je fais tous les tutos à la queue leu vite vite tant qu'il est là-haut. Voilà, allez. Oups, je viens de donner un coup dans la caméra, désolé. Je fais vite l'autre côté. Ou alors je vous montre la suite et puis après je me lève une seule fois pour mettre sur pause. Ouais, on peut faire ça. Alors, une autre feuille de papier. Et là, vous allez découper des bandes de... Quelqu'un a vu ma règle? Oh mince, elle est par terre, c'est pas vrai. Ah, oh là là. Alors, on est à... On va faire 4. Ouais, vous coupez des bandes de 4. Je pense que 2, ça devrait suffire. Et au cas où, j'ai encore ce petit bout là qui pourrait faire... si j'ai besoin, on va voir. Alors, vous coupez les bandes de 4. Aïe, pardon. Ouh. En fait, faut être honnête, si je bouge pas, j'ai quand même vachement moins mal que si je bouge. Voilà. Et vous la collez ici, en vous tenant un petit peu éloigné du bord. Pas la peine de vraiment marquer le pli, hein, vous verrez, ça va se plier tout seul, il n'y a pas de souci. Il y a un léger... j'ai un peu trop épointé là, donc si vous avez pris la précaution de regarder la vidéo, en fait, n'épointez pas, coupez-le bien droit. Coupez bien droit au lieu de faire des V. Là où je vous ai dit on va faire des V, en fait, vous coupez bien droit et on verra pas cette marque-là, qui est franchement pas jolie. Mais je vais trouver une solution. Et là, on marque le pli juste là au moment où on plie et ça devrait aller. Voilà, il faut quand même que ça reste bien collé dans le pli.
Donc, soit vous attendez que ça soit bien collé et vous pliez après, soit vous faites bien attention que ça ne se décolle pas au moment où vous pliez. Bon, une fois que c'est plié, c'est vrai que franchement, le petit défaut là dont je vous parlais, on le voit beaucoup moins. On le voit presque plus. On le voit parce qu'on sait qu'il existe, mais sinon, c'est acceptable. Donc, vous collez la deuxième bande à la queue leu. Et non, ça suffira pas, mon petit bout, là. Il faudra quand même peut-être en couper une troisième. Voilà. Moi, je vais finir ce côté-là. Ok, qui se fait comme ce côté-là. Puis, je vais finir de coller mes bandes et je reviens. Voilà, comme ça, je ne m'arrête pas. Attention, bouchez-vous les oreilles. Je vais me lever, ça risque de faire mal. Non, ça va, c'est acceptable. Allez, je mets sur pause et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors finalement, je n'ai pas coupé une bande de plus, puisque avec mes deux petites chutes, là, je faisais largement le bout, que de toute façon... Ah, voilà, il faudrait que je mette mes lunettes. Faites attention, ce papier craft n'a pas la même couleur des deux côtés, donc faites pas comme moi. Là, j'ai le côté clair, et là, j'ai le côté foncé. C'est pas très grave, ça sera tout recouvert de papier déco, mais quand même. Donc, le côté le plus moche, entre guillemets, je vais le mettre à l'intérieur de la valise, puisqu'il va être redécoré. Celui-là va rester brut, donc je vais le mettre à l'extérieur, c'est-à-dire ici. Donc, vous le mettez bien du côté où vous n'aviez pas fini de recouvrir. Et ça va tout simplement comme ça. Voilà. Bien serré et bien collé contre le bord. Donc là, maintenant, on va mettre la colle. Vous ne mettez pas la colle ici parce que vous risquez d'en mettre au mauvais endroit. Donc, vous mettez la colle là. Ouh. Et il va me falloir absolument des pinces. Allez. Je te jure, je vais... Après ça, je vais faire une petite pause. Je pense. Là, le dos n'en peut plus. Il faut que je me mette un peu debout et que je marche un peu. Puis alors, ces ceintures, comme j'ai mal vraiment très en bas du dos, à la limite, presque à la hauteur des fesses, quoi. Je suis obligée de mettre ma ceinture de maintien de dos très basse. Et donc, du coup, ça me fait mal. Quand je suis assise, c'est un vrai plaisir. Voilà. Vous la mettez bien au fond. Là. Voilà. Bien au fond ici. Et voilà. Et là, vous appuyez bien, vous mettez des pinces, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça colle bien. Comme c'est épais, vous appuyez longtemps. Hein. D'habitude, quand je le fais avec les valises, c'est du 160 grammes. Là, c'est de la cartonnette de céréales recouverte encore de papier recto verso. Donc, c'est épais. Hein. Et si j'avais pas fait baver ma colle de partout, ça sera encore plus joli. Voilà. Et encore ici. Ah, c'est just limite les pinces, hein. Pétard, 1 centimètre, c'est... Ouais, bah même non, quoi. C'est même trop court. Celles-là, elles sont plus longues, mais elles ne serrent pas beaucoup. C'est embêtant. En tout cas, elles empêcheront au moins que si je bouge, je fasse tout bouger. Par contre, il va falloir que je retrouve l'autre boîte. J'en ai d'autres de pinces comme ça, parce que là, j'en ai pas assez. Je sais pas où sont les autres pinces. J'en ai pas tout à fait assez pour faire tout le tour. Bon, écoutez. Hein? C'est pour la maintenir, c'est pas vraiment pour la faire coller. J'avoue que là, c'est pas terrible. Donc là, on peut pas tester tout de suite si la valise ferme bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à
faire... Là, je ne suis toujours pas sûre, mais peut-être je mettrai un petit bout de papier caramel. Maintenant, la bonne question, c'est est-ce que je vous continue, je vous finis la couverture ou est-ce que je commence le mini-album? Bizarrement, mon truc là, il est en train de tout partir en quenouille. Je pense que j'avais pas assez serré mes anneaux. Quoique, ça suffit largement. Finalement, c'est bien, ça fait pas tomber le flacon. C'était pas la peine d'en mettre autant. Mais ça veut dire que mes bijoux d'album sont pas assez serrés, pas assez solides. C'est embêtant ça. Donc, est-ce que je vous fais maintenant les lanières et compagnie? Ben non, pas tout de suite parce que les lanières vont se faire après le papier déco. Par contre, attendez, il faut quand même que je réfléchisse à un truc. C'est que j'avais envie que les lanières fassent tout le tour. Si les lanières font tout le tour, ça veut dire qu'ici, il va y avoir 1 ou 2 brats. Si ici, il y a 1 ou 2 brats, ça veut dire qu'ils vont être là. S'ils sont là, ça veut dire qu'il faut que je les mette avant de mettre ma reliure accordéon. Donc oui, on est obligé de finir toute la couverture, toute la valise avant de faire le mini-album. Ben voilà, ça répond à une question. Après tout, c'est une autre façon de répondre à ce qu'on doit faire en premier. Des fois, on n'a pas le choix. Ah mince, ça m'embête ça. Ça m'embête oui et non, parce que la couverture, je comptais pas la faire avec beaucoup de chutes. Mais là, sur les côtés, par exemple, ça va être peut-être des chutes. Et en même temps, les côtés, ils n'auront pas de brasses. Donc les côtés, je ne suis pas obligée de les faire tout de suite. Et bien allez, on va s'attaquer... je vais me faire une pause. Et on va s'attaquer la partie déco de... Enfin, un peu de déco de la valise. Dans la vidéo suivante. Allez hop, je vous laisse. Aïe, aïe, aïe. Puis comme ça laissera à tout ça là le temps de bien coller. Allez, je vous laisse et je vous retrouve dans la vidéo suivante après une petite pause. Bisous, bye bye, à bientôt. Pensez de liker les vidéos, pensez de vous abonner si vous voulez être mis au courant au fur et à mesure, etc. etc. Si après cette vidéo là, vous partez en panique en train de chercher le papier, il y a plein de papiers qui peuvent faire super. Avec une valise, évidemment, tout ce qui est Sœur Vagabond... alors plutôt Sœur Vagabond Aviateur, le dernier, parce que Sœur Vagabond au Japon, j'aurais aimé le faire dans quelque chose, dans une boîte un peu plus japonisante, on va dire. Donc Sœur Vagabond Aviateur, ça serait extraordinaire. Lady Vagabond, le premier ou le deuxième serait très bien, très adapté là-dedans. Tout ce qui est Harry Potter, puisque Harry Potter part à l'école avec ses copains, là, avec des piles de valises sur le chariot de train. Donc, ça irait très bien. Après, vous y mettez absolument ce que vous voulez. Si vous voulez en faire une valise style bébé, maman part à la maternité avec la valise de bébé, voilà, vous pouvez faire une valise de bébé. Vous faites ce que vous voulez. C'est un tuto qui s'adapte à absolument plein de thèmes. C'est une valise, donc voilà, dans une valise, on peut y mettre plein de choses, mais de préférence un thème voyage peut-être. Voilà, bisous, bye bye, à bientôt.